bonjour, nous sommes dans cette série spéciale en train de parler de David, du cœur de David et de nouvelles dimensions que nous pouvons atteindre avec le Seigneur, nouvelles dimensions d'intimité, nouvelles dimensions d'intégrité, nouvelles dimensions. Aujourd'hui, on veut parler de cette nouvelle dimension d'humilité. L'humilité plaît à Dieu. Et cette humilité, on va parler de l'humilité de David. Mais avant ça, partager avec toi quelques instants cette déclaration de Salomon, alors qu'il a été appelé, choisi à succéder justement David. On va voir qu'il y a un même caractère dans le cœur de Salomon. Lorsque Dieu lui apparaît, Dieu va lui demander « Demande-moi ce que tu veux que je te donne ». Et Salomon va dire, entre autres, « Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. » Il dit « Je suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. » Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, donc il se situe comme étant un parmi d'autres au milieu du peuple. Ton peuple nombreux qui ne peut être ni évalué, ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ? Et il est écrit en conclusion, cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur et Dieu va lui donner beaucoup plus que ce qu'il a demandé. Ça, c'est un cœur humble. Et je prie que aujourd'hui Dieu puisse nous amener dans cette dimension d'humilité toujours plus grande. Merci à Dieu pour l'humilité déjà présente dans ton cœur, dans mon cœur, mais que nous puissions être encore plus humbles. Certaines personnes paraissent être humbles devant le Seigneur, mais dès qu'elles font face aux autres, l'humilité s'est échappée, a disparu. On ne peut pas être humble devant le Seigneur et être rempli d'orgueil et de nous-mêmes devant les hommes. Il faut que l'humilité qu'on a devant le Seigneur, on puisse aussi l'avoir quand on fait face aux hommes et aux gens qui sont autour de nous. Et je dis ça peut-être particulièrement à ceux qui ont des positions d'autorité, incluant ceux qui sont dans l'Église des autorités. Tu ne peux pas être humble devant le Seigneur et ne pas l'être devant les hommes. Que Dieu nous amène à toujours plus d'humilité et que nous puissions nous considérer d'une certaine manière comme Salomon, n'étant que des petits jeunes hommes, ne sachant pas gouverner, ne sachant pas diriger, ne sachant pas le faire, même si on l'aurait fait 1000 fois ou 10 000 fois, qu'on puisse encore avoir cette humilité de réaliser, de comprendre, de saisir qu'en fait, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne savons pas le faire. Même si nous l'avons fait bien des fois, nous ne savons et nous ne pouvons pas le faire. Et ce sera cette parole à propos de Saül, quand tu étais petit à tes yeux, ce reproche qui lui sera fait. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu es encore petit, petite à tes yeux ? On peut être petit à nos yeux et pourtant marcher dans l'autorité face à l'ennemi. On peut être petit à nos yeux et marcher dans l'autorité face à la vie et au vent contraire. Que nous puissions marcher dans cet équilibre, à la fois être petit devant le Seigneur, à la fois savoir nous tenir dans notre position devant les hommes et également nous tenir dans l'autorité face au diable. Alors que le Seigneur puisse t'encourager aujourd'hui. Et comme chaque jeudi, on partage ensemble la déclaration d'un personnage biblique. Aujourd'hui, c'est la déclaration de David et je laisse toute la place à Yveline, mon invitée. Merci Jérémy. Alors effectivement, le personnage biblique qui a fait cette déclaration, c'est David. Alors on revient au jour où l'arche de l'Alliance a été ramenée à la maison, là où elle devait être. Il y avait une joie extraordinaire. Et vous connaissez cette histoire, David s'est mis à danser de joie. Il a enlevé ses vêtements, il a dansé devant tout le monde, devant les servantes, devant tout le monde. Et Michal, sa femme, va le lui reprocher. Et Marie, si tu veux bien lire la réponse de David dans 2 Samuel au chapitre 6. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. La réponse de David est géniale. Michal lui reproche de s'être humilié et lui dit « Mais quand même, tu es un roi, comment t'as pu faire ça ? Comment t'as pu danser de cette façon, t'humilier ainsi devant tout le monde et devant les servantes ?»
Et David lui dit qu'il veut paraître encore plus petit à ses propres yeux. David n'est pas en train de regarder à ceux qui sont autour. Michal, lui, elle voit ceux qui l'ont vu. Et que vont penser les gens? Que vont dire les gens? Est-ce que les gens vont te mépriser en tant que roi à cause de ça? Lui, il n'a pas les yeux fixés sur les gens, il a les yeux fixés sur lui-même et il veut se sentir encore plus petit à ses propres yeux. Et c'est ça la clé de l'humilité en fait, c'est de se voir petit. C'est pas juste une histoire de paraître petit aux yeux des autres, mais de se voir petit. Pourquoi? Parce que tu veux que ce soit Dieu qui t'élève et non toi-même. Et on en parlera tout à l'heure quand on parlera de cette nouvelle dimension d'humilité. Mais pour l'instant, j'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce que tu as toujours besoin que les autres sachent ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu as toujours besoin que tu sois vu, qu'on sache comment tu as servi, comment Dieu t'a utilisé, ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu as toujours besoin que les autres voient qui tu es? Est-ce que c'est parce que peut-être à l'intérieur de toi, tu manques peut-être un peu de confiance en toi? Peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu as des doutes sur qui tu es? Ou peut-être qu'il y a une partie de toi qui aime être élevée par les autres, qui aime être acclamée par les autres, qui aime que les autres disent « Waouh, c'est extraordinaire ce que tu as fait, oh là là, t'es vraiment quelqu'un d'incroyable ». Et on va finir peu à peu par s'enorgueillir lorsqu'on cherche l'approbation des autres, lorsqu'on cherche les acclamations des autres. Et vraiment cette parole, je veux paraître encore plus petit à mes propres yeux. Vraiment que ce soit notre partage à tous et qu'on puisse avoir ce regard sur nous-mêmes, plein d'humilité, afin de ne pas justement tomber dans l'orgueil. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence, je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je suis face à face, devant ta face. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Alléluia. Ah, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence en nous, qui nous rend forts, qui nous rend solides, qui nous rend stables, qui nous rend humbles. Seigneur, c'est toi en nous
qui fait toutes choses. Père, qu'on puisse toujours garder les yeux fixés sur cette réalité. C'est toi en nous qui fait qui nous sommes. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons aucune valeur. Sans toi, nous ne servons à rien. C'est toi en nous. C'est ça qui est le plus grand. C'est ça qui est le plus important. Toi en nous. Oh, merci Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir t'encourager encore avec un moment clé dans la vie de David. Il a eu des moments comme ça qui viennent personnellement me challenger, des réponses, des passages, quand tu lis son histoire, qui viennent à l'intérieur de toi, tu sens que ça vient comme tirer quelque chose, écarter ton cœur, parce que tu te dis, mais waouh, quelle dimension d'humilité. Il a compris quelque chose que je crois je n'ai pas encore compris. Et vous savez, David a mené énormément de batailles, énormément de combats. Et il y a un moment dans sa vie, il rentre dans une phase plus de repos. Dieu lui a donné la victoire sur ses ennemis. Et la Bible va dire que David va recevoir cette parole extraordinaire de la part de Dieu. Dieu va lui dire « Je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Je ne sais pas si vous imaginez, c'est le genre de promesse extraordinaire que Dieu peut faire. Et la réponse de David est tellement touchante dans 2 Samuel au chapitre 7. Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. « Seigneur éternel, qui suis-je et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» David a eu un cœur, un comportement exemplaire. Il a fait ce qui était droit devant Dieu, on l'a vu, il a été intègre. Mais à ses yeux, il se dit « Mais je suis qui moi ? Pourquoi moi ?» À aucun moment, il se dit « Ah, c'est vrai que bon, je l'ai bien mérité quand même, j'ai quand même assuré avec Saül. Hein. Ah, c'est vrai que bon, j'ai quand même gagné toutes ces batailles et tout, j'ai mené mon armée. Ah, puis quand j'étais devant Goliath, c'était fort quand même. Ouais, c'est vrai que je pense que Dieu me doit bien ça. » À aucun moment, David comprend même le choix de Dieu pour lui et pour sa famille en fait. Parce que David se voit petit à ses propres yeux. Et parce qu'il se voit petit, mais une telle promesse faite à quelqu'un comme lui, c'est du non-sens en fait dans sa tête. Il est choqué, mais qui je suis ? Qui est ma famille pour que tu me fasses parvenir à quelque chose comme ça ? Pour que tu me fasses une telle promesse ? Et je crois pertinemment que Dieu n'aurait pas pu faire une telle promesse à David si son cœur n'avait pas été humble, justement. C'est cette humilité qui a fait que Dieu a pu faire cette promesse. Et on sait que Jésus-Christ est un descendant de la famille de David. Waouh, je crois qu'il n'y a pas de plus beau privilège qui pouvait être fait à David que celui-ci. Celui d'être un ancêtre du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Et Dieu a tenu cette promesse. Malgré des moments plus difficiles, malgré les faiblesses, malgré la chute de David, Dieu a tenu cette promesse. Parce que son cœur, malgré tout, est resté humble, quoi qu'il arrive. Et en fait, on doit comprendre qu'il ne s'agit pas réellement de nous quand on accomplit des choses. Dieu ne partage pas sa gloire. Donc, soit la gloire va être pour nous, soit la gloire va être pour Dieu. Quand Dieu t'utilise, quand tu réussis à accomplir quelque chose, quand tu fais quelque chose de bien à ton travail, quand les autres viennent même t'acclamer, qu'est-ce que ça crée dans ton cœur ? Est-ce que tu es conscient que c'est Dieu en toi qui fait ? Au tout début de Bonjour chez vous, on a fait une émission qui s'appelle « Quand Dieu t'appelle, il t'équipe ». Et cet équipement vient clairement de Dieu. Il faut qu'on en soit conscient en fait. Sinon, on va finalement tomber peu à peu dans l'orgueil. Si on oublie que c'est Dieu en nous qui accomplit ces choses, que c'est Dieu qui nous donne les compétences, les capacités, les talents, tout vient de Dieu. Et à tout moment, ça peut d'ailleurs être retiré. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de nous, tout est à propos de lui. Et quand tu comprends ça, Dieu peut t'utiliser et t'amener à une autre dimension sans risquer de te faire tomber dans l'orgueil. Parce que sinon, à quoi bon être utilisé ? À quoi bon vivre toutes ces choses ? À quoi bon gagner des âmes ? Que les gens soient guéris au travers de ta prière ? Que tu vives des choses extraordinaires pour finalement manquer l'objectif ? Pour finalement tomber dans l'orgueil et chuter ? Franchement, à quoi bon ? Moi, je préfère mener une petite vie où il ne se passe pas grand-chose, mais être sûr que mon cœur est dans l'humilité et est agréable à Dieu. Et David avait compris ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'était pas n'importe qui, David. Si on prend un petit peu de recul et qu'on examine sa vie, on se dit, il avait tout
pour s'enorgueillir. Il aurait pu s'enorgueillir, mais jusqu'au bout, il a gardé son cœur droit, son cœur humble, parce qu'il savait que c'était Dieu qui agissait au travers de lui. Et vraiment, je veux le redire, que Dieu ne peut pas partager sa gloire. C'est quelque chose que Pasteur Dorothée m'avait dit il y a maintenant plusieurs années. Elle était venue ici à MCI et j'avais eu cette discussion avec elle. Et elle m'a regardée et m'a dit « Vous savez, Evelyne, Dieu ne partage pas sa gloire. » Ça m'avait tellement frappé cette parole et ça m'est toujours resté. Et je veux toujours me dire, à chaque fois que je vis quelque chose avec le Seigneur, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ma vie où j'ai été actrice et quelque chose de bon se passe, je me rappelle toujours, Seigneur, c'est pour ta gloire, c'est par toi que tout a été fait. Je ne veux pas prendre ta gloire, je veux te rendre la gloire. Et des fois, on a tendance à répondre souvent, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que oui, vraiment, on dit gloire à Dieu? Est-ce que vraiment on rend la gloire à Dieu? L'humilité, c'est savoir exactement qui nous sommes et qui agit au travers de nous. Si à tes propres yeux, tu commences à te voir grand, tu prends un risque. Tu prends un grand risque et tu risques de passer à côté de choses exceptionnelles que Dieu voulait faire avec toi parce que Dieu t'aime tellement qu'il veut pas que tu chutes, qu'il veut pas que tu te casses la figure parce que tu as chuté dans l'orgueil. Donc il va préférer te garder à l'écart de ce qu'il avait prévu pour toi pour que tu chutes pas. Et c'est une tragédie. C'est une tragédie. Donc j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à pouvoir réaliser que c'est Dieu qui fait au travers de toi. Et on a parlé de plusieurs choses tout au long de cette semaine. Et je crois qu'on ne peut pas être pleinement intègre si on n'est pas humble. On ne peut pas être pleinement intime avec Dieu si on n'est pas humble. On ne peut pas être pleinement soumis à la volonté de Dieu si on n'est pas humble. Je crois que l'humilité est essentielle dans tous les domaines de notre vie. Dans notre marche avec le Seigneur, l'humilité est un ingrédient indispensable. Et ce n'est pas quelque chose qui est là un jour et qui va demeurer en tout temps. En fait, tu travailles à ton humilité. Chaque jour, tu travailles à ton humilité parce que l'orgueil est là à côté de toi et il guette. Et à chaque moment où il y a une petite brèche, l'orgueil va essayer de rentrer. Et c'est comme ça que le diable a réussi à séduire tellement de monde et à faire chuter tellement de monde. Et même dans la Bible, il y a des histoires d'hommes qui ont vécu des choses et des temps tellement glorieux et qui ont fini par se casser la figure parce que l'orgueil avait rempli leur cœur. Donc ne pense jamais que c'est réussi, que c'est bon, que tu es en sécurité, que l'orgueil n'arrivera jamais. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. À tout moment, l'orgueil peut venir remplir ton cœur. Et si tu es vigilant et si tu sais et tu te souviens que tu dois te voir petit à tes propres yeux, eh bien tu vas être capable de demeurer dans cette humilité qui est agréable à Dieu. L'humilité, c'est pas l'humiliation. C'est pas d'avoir honte, c'est pas de se flageller et de ne pas se considérer. Tu connais ta valeur, tu sais qui tu es, tu sais que tu vaux quelque chose et tu sais que tu peux accomplir de grandes choses, mais tu sais que tu dépends de Dieu. Et cette dépendance à Dieu va faire que quand tu vas avancer, tu vas toujours pouvoir te tourner et dire « Ah Seigneur, merci. Oh Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Oh Seigneur, t'es tellement grand. Oh mon Dieu, tu fais des choses extraordinaires. » Et dans ta marche, en permanence, tu vas pouvoir avancer et demeurer dans cette humilité. Et aujourd'hui, on va prier. On va prier parce que être humble, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça sur toi. C'est une décision, c'est un choix. Et on va se tourner devant Dieu et on va lui dire « Seigneur, je veux marcher dans l'humilité. Je veux marcher comme tu veux que je marche. Je veux être cette personne qui ne me considère pas grande à mes propres yeux. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais que je suis limitée. Que je reconnais que sans toi, je n'ai aucune valeur. C'est toi qui me rends précieuse. C'est toi qui me rends forte. C'est toi, Seigneur, qui fais cette œuvre en moi, dans mon cœur, dans ma vie. C'est toi qui m'utilises. C'est toi qui prends mes mains, Seigneur, et qui en fait quelque chose d'extraordinaire. C'est toi qui remplis ma bouche pour que je puisse témoigner à un grand nombre. C'est toi qui permets que je vive, Seigneur. Tout vient de toi. Je ne veux jamais oublier, Seigneur, ce privilège et cette grâce que tu me fais de te
te servir. Moi qui pourtant n'étais rien, je ne veux jamais oublier de là d'où je viens, de là où tu m'as tiré, et que c'est ta grâce qui m'a localisé, c'est ta grâce qui m'a touché. Oh Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Non, je ne suis pas meilleur que les autres. C'est ta grâce qui agit en moi. C'est ta miséricorde qui m'a rendu comme je suis aujourd'hui. Et Père, je veux aller de gloire en gloire, mais pas pour moi, pas pour être vu des autres. Seigneur, ma prière est que j'avance de gloire en gloire pour t'être encore plus agréable, pour que ta gloire soit encore plus manifestée. Seigneur, je me souviens de comment ton Fils Jésus-Christ a marché sur la terre, comment il a toujours rendu gloire à ton nom lorsque des miracles s'accomplissaient. Seigneur, je veux pouvoir avoir ce cœur humble comme David. Seigneur, que tu puisses nous garder de tout orgueil. Je prie que l'orgueil ne puisse jamais remplir nos cœurs. Je prie que nous soyons jamais une cible de l'orgueil dans nos vies. Je prie que tu nous gardes, Seigneur. Oh Père, que nos yeux ne se fixent jamais sur nous, que nos yeux ne nous voient jamais grands. Oh Seigneur, que tu nous gardes de chuter dans l'orgueil. Seigneur, garde-nous. Et s'il faut, à des moments, un brisement pour nous replacer dans l'humilité, que tu puisses le faire. S'il faut à un moment qu'il se passe quelque chose de difficile dans nos vies pour nous garder dans l'humilité, Seigneur, fais-le. Fais-le parce qu'il n'y a rien de plus important que de demeurer humble devant toi. Oh Père, je prie pour tous ceux qui se sont considérés grands à leurs propres yeux. Je prie pour tous ceux qui sont malheureusement tombés dans l'orgueil. Je prie, Seigneur, qu'au travers de cette émission, tu attires leur cœur à toi, qu'ils reviennent à toi avec humilité. Je prie qu'il y ait des hommes et des femmes qui tombent face contre terre et qui se repentent sincèrement d'avoir cru qu'ils étaient quelqu'un, d'avoir cru qu'ils étaient importants, d'avoir cru qu'ils pouvaient faire sans toi. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Tout est par toi, tout est pour toi. Oh Père, que nous n'oublions jamais ce que tu as fait, que nous n'oublions jamais qui tu es et que jamais nous ne puissions croire que nous pouvons faire quoi que ce soit sans toi. Pour toi, tu mérites Oh oui, Seigneur. La gloire est pour de toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. De toi parviennent toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. À toi soit la gloire. Oui, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. De toi sont toutes choses. Nous abaissons, Seigneur, devant toi. On s'humilie devant toi. Toi qui as reçu tout pouvoir et toute autorité. Toi qui as le nom au-dessus de tout autre nom. Toi qui es Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Toi qui es la parole de Dieu. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand et nous sommes petits. Tu es le roi et nous sommes les esclaves, tes sujets. Tu es le maître, nous sommes tes serviteurs. Tu es celui qui décide et nous on obéit, on exécute. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es grand, c'est toi qui es le directeur, nous sommes les employés. C'est toi le maître de la moisson. Nous sommes tes envoyés. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Père, pardonne tout orgueil. Pardonne toute racine qui s'est élevée dans les cœurs. Pardonne mon frère, ma sœur. Pardonne pour les paroles qui ont été données avec arrogance. Pardonne les jugements
qui ont été faits à haute voix dans les maisons. Pardonne les propos durs et méchants contre les frères, contre quelqu'un. Pardonne, Seigneur. Pardonne le mari qui s'est enorgueilli et qui pense savoir sans réaliser que bientôt, il se cassera la figure s'il ne se repent pas. Pardonne, Seigneur. Pardonne le jeune adolescent qui pense savoir, qui pense connaître. Pardonne le jeune étudiant qui pense savoir mieux que son professeur. Pardonne. Pardonne les brebis qui pensent savoir mieux que le berger. Seigneur, pardonne. Pardonne pour toutes ces décisions prises avec orgueil. Pardonne pour ces petites décisions de la vie, mais aussi ces grandes décisions qui sont prises sans toi, parce que l'orgueil a pris une place. Père, que nos cœurs soient humbles devant toi. Dis-lui, Seigneur, rends mon cœur humble, que mon cœur soit humble. L'humilité. Que l'humilité prenne toute place dans mon cœur. Que l'humilité dirige nos vies. Père, tu regardes de ton trône de gloire au-dessus de la terre qui est ton marchepied. Chaque homme est une poussière. Et tu regardes l'orgueil des hommes, l'orgueil des nations, l'orgueil des rois. Et tout cela ne vaut rien. Il n'y a aucun poids. Il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids. Pardonne lorsque des hommes ont pensé peser lourd, ont pensé valoir beaucoup, alors qu'ils se sont trouvés légers devant toi. Nous choisissons l'humilité, Seigneur. Que chacun choisisse l'humilité. Au nom glorieux de Jésus-Christ, que chacun choisisse l'humilité. L'humilité de voir les autres supérieurs à nous-mêmes. L'humilité de se voir tel qu'on doit se voir. L'humilité de reconnaître ta grandeur et ton autorité. Nous t'aimons, Seigneur. Oh Seigneur, aujourd'hui nous reconnaissons ta grandeur. Tu es digne de gloire, digne de louange. L'univers entier ne peut contenir ta gloire. Tu fais de la terre ton marchepied. Tu es celui qui a créé toute chose, qui n'a ni commencement ni fin. Qui sommes-nous devant toi, Seigneur? Tu es grand et tout-puissant. Tu sondes les cœurs. Tu connais toutes choses, omniscient, omnipotent, omniprésent. Seigneur, tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Tu es Dieu, celui qui a créé toutes choses, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit, c'est toi, Seigneur. Qui sommes-nous devant toi? Qui sommes-nous pour nous considérer importants ou grands à nos propres yeux? Seigneur, tu es tout. Tu es tout. Oh Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur, ta royauté, ta dignité, ta majesté. Nous reconnaissons, Seigneur. Oh, tu es glorieux, merveilleux, magnifique, tout-puissant. Nous reconnaissons, Seigneur, celui que tu es. Oh, que jamais nous ne puissions penser être quelqu'un devant toi. Que jamais nous ne puissions considérer les œuvres que tu fais au travers de nous comme étant les nôtres. Seigneur, c'est ton œuvre, c'est ta grâce qui fait toutes choses.
Merci Seigneur. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.